journal Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition du Grand Journal de Télésignal. Bonne semaine à vous. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, dans moins de 8 jours, les Haïtiens se rendront aux urnes. Les États-Unis, à travers son ambassade à Port-au-Prince, encouragent tous les acteurs à participer pacifiquement et pleinement au processus électoral, à respecter l'état de droit et à s'engager à un haut niveau de transparence. Lancement officiel ce lundi par le président Martelly de la semaine de signature du pacte national pour une éducation de qualité. Le document contient 7 points et est supporté par les secteurs publics et privés. Clôture ce lundi à Port-au-Prince du projet baptisé Prise en charge intégrée de la santé de la mère et de l'enfant dans l'Artibonite, réalisé par le MSPP en partenariat avec l'ambassade du Canada en Haïti. Au sommaire également, en commémoration le 17 octobre 2015 des 209 ans de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines par l'administration Martelly-Paul. En cette occasion, le chef de l'État a renouvelé son appel à l'unité nationale. Et puis, à l'étranger, un petit avion s'est écrasé sur une boulangerie dans le centre de la capitale colombienne. Les 4 passagers qui étaient à bord sont morts, ainsi qu'une personne qui se trouvait dans le commerce au moment de l'impact. Voilà pour les titres. C'est que te passe que joue, Leslie Center, c'est mettre bolette là. Depuis que je servi avec smartphone Natcom, le travail est devenu plus facile. Je suis capable de faire photo avant ce chantier et puis voyer au ingénieur. Le ça, l'ingénieur a une tableau d'instruction et moi-même, je fais bosser corriger dans l'immédiat ça qui est supposé corriger. Téléphone smartphone comme ça, c'est un avantage pour tout le monde qui est famille ou qui vit à l'étranger. Imaginez-vous, je peux parler avec la famille qui est l'autre bord de l'eau sans pas payer un goût. Pour moi, ce qui est plus intéressant avec le smartphone comme ça, c'est qu'il vient de ça veut dire, je vais numéro business moi, ensemble avec mon personnel moi, sur un seul téléphone. Ça fait beauté plus ce téléphone fini. Avec smartphone non seulement je peux jouer vidéo, upload photos sur Facebook et puis chat avec les amis, mais là, arrive pour me faire devoir, je suis capable de faire recherche facile sur Google. Smartphone juste pas capable de ça. Nyon Haïti, yon réseau. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé en titre, dans l'objectif de renforcer la capacité de la PNH, notamment durant la période électorale, le gouvernement haïtien a remis ce lundi 40 véhicules à l'institution policière. Le Premier ministre Evans Paul a donné la garantie que le gouvernement honorera ses promesses envers l'institution policière. Le Premier ministre Evans Paul au micro de Éphésie Mathieu. Jeudi, on a livré devant la presse 40 Terios. En plus, ça nous déjà bail qui fait un total de 230 véhicules qui livrés par la police
dans 3 derniers mois. C'est l'occasion pour nous annoncer tout que tout engagement gouvernemental gagné par rapport à la police, surtout dans l'activité élection, nous accomplissons. Que ce soit pour PDM, la police, que ce soit l'autre activité qui a un rapport avec matériel technique, la police a besoin pour faire travailler. Et il y a même bagage en plus que n'a pas annoncé dans l'autre circonstance. Alors je dis, c'est vraiment avec un pile plaisir, en tant que Premier ministre, président CSPN, m'a remettre véhicule ça à directeur général de la police là, Monsieur Godson Aurelius, que je prends plaisir pour me saluer, pour me féliciter lui, et à travers lui-même, tout policier qui bataille pour protéger et servir, protéger et servir intérêt pays, protéger et servir bien pays, protéger et servir bien tout citoyen, protéger et servir sécurité la vie, tout citoyen, protéger et servir activité pays et particulièrement garantir sécurité, activité élection. J'ai fait et il faut nous dire pendant la période électorale là, la police l'a déployée dans tout le pays pour supporter toute activité candidat. Présente à la cérémonie de remise de véhicules, le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, a remercié l'administration en place pour les efforts consentis en vue de renforcer la capacité de l'institution policière. Ce geste, dit-il, va aider à mieux servir la population. Les propos du DG de la PNH ont été recueillis par Wendy Henry. Moi, je voulais, au nom de tout policier, remercier le président de la République, là, Premier ministre, là, et tout le gouvernement, pour gros efforts que vous avez fait là, et que ça a été fait déjà depuis le début du processus électoral. Là. Ça prouvait que toute promesse que vous avez fait, vous avez fait. Je vous dis, nous recevoir 40 Terios qui augmenté le nombre de véhicules qui ont été nous déjà depuis les 3 premiers mois que le processus a été enclenché. Machine qui, au nombre de 230 gens Premier ministre en Sotia, pour permettre que la capacité police là renforcée et présence police là renforcée pendant l'élection 25 octobre Cabral là. Machine ça nous promet au gouvernement que nous allons faire une très bonne utilisation de yo. Premièrement, nous allons aider nous faire un plus bon déploiement pour une plus bonne visibilité la police pendant l'élection 25 octobre qui vient là. Et après l'élection, machine ça va permettre que le projet que nous gagnons pour renforcer la présence de la police sur la route nationale, pour renforcer la sécurité routière, nous allons l'utiliser pour ça. Et dans une grande action dans toute ville, machine ça va permettre tout que la police là plus visible dans le travail que la bien pour le faire, dans assurer la sécurité de la population. Haïti Sécurité toujours, l'ensemble des opérations menées par la PNH ces derniers temps en vue de combattre le banditisme est l'une des causes de l'assassinat des policiers, a expliqué le DG de la PNH. Il a sollicité l'aide de la justice dans le cadre de dossiers. On l'écoute au micro de Wendy Henry. Depuis quelques jours, on est tout autant que la police là, la série pour l'embandit, plus c'est tout autant que nous venons cibler par bandit. Ces derniers temps, nous connaissons pile d'opérations qu'on fait depuis la conjoncture électorale là, permettre que vont remonter dans l'insécurité. Il y a des gens victimes. Donc la police même pour un ensemble d'opérations que la menée pour traquer les bandits. Donc une fois que la police a mené, nous connaissons que monsieur n'est pas content avec nous. Donc nous-mêmes, nous venons sensibiliser par nous-mêmes. Si on a raison qui fait, et dernièrement, on dit que les policiers le plus mettez au sommet dans la rue. Donc pour que nous adopter une stratégie possible pour protéger,
parce que nous avons une responsabilité pour nous protéger la population, nous même pour nous protéger tête nous. Même ça que nous avons demandé vraiment et qui fait, il faut que exemple tracé pour les policiers pour une justice. Et les bandits, nous arrêtons, bandits présumés auteurs ou auteur de monde qui attaquent les policiers, de tirer les policiers. Il faut que nous médiatisions le jugement ça. Il faut que nous médiatisions le procès pour nous connaître ça, ça a devenu. Parce que si après un nombre de temps, nous apprenons que ça soit relâché, donc ça crée une frustration pour les policiers. C'est ça seulement le demande de justice. Donc c'est ça nous demander pour l'autorité judiciaire accompagner nous pour ne pas obliger nous-mêmes faire tête nos justice. Nous l'avions annoncé en titre, les États-Unis d'Amérique encouragent les acteurs à participer pacifiquement et pleinement au processus électoral. Dans un communiqué en date du 19 octobre, l'ambassade américaine invite les Haïtiens à se rendre aux urnes le 25 octobre prochain pour élire leur prochain président, leurs parlementaires et leurs maires. C'est une occasion pour les Haïtiens de renouveler leur gouvernement. Nous encourageons tous les acteurs à participer pacifiquement et pleinement au processus électoral, à respecter l'état de droit et à s'engager à un haut niveau de transparence, estime-t-elle, à l'approche des élections présidentielles, législatives et municipales du 25 octobre prochain. Haïti, élection toujours. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, se montre sceptique quant à la réalisation des élections du 25 octobre 2015 en dépit des mesures annoncées par le CEP. L'utilisation des matériels de l'État au profit d'un candidat à la présidence est l'une des causes évoquées par le responsable pour faire montre son scepticisme. Pierre Espérance était au micro de Wesley Antoine et Jasmin Denis. Il y a quelques mesures que le CEP a annoncées, par exemple, il y a écarté certaines organisations qui étaient impliquées dans l'observation électorale alors que c'est mandataires partis politiques qui nous estimons sont très bons bagailles. Et candidats écartés au Pacifique. Et résultat définitif que le CEP a publié pour les législatives, le 27 décembre, ça vient laguer plus et discréditer, ça vient discréditer plus et CEPA par rapport avec le mode calcul et genre résultat publié. Bon, on a avancé vers 25 octobre et nous avons 6 jours de 25 octobre. Écoutez, nous-mêmes, ça nous sommes capables de dire journée jeudi, nous pas en mesure pour nous dire tout le bagage marche bien, nous croyons qu'il y a un grand problème. Il y a un déséquilibre dans la question de la campagne électorale, là, des candidats officiels, surtout candidats officiels et pouvoir, et quantité moyens, machine l'État, bien l'État, même machine, la police a porté le monde pour aller dans les meetings électoraux. Donc, nous avons des inquiétudes. Qui prend le comportement de la police là, jour 25 octobre là, qui prend le comportement de la justice là, par exemple, commissaire gouvernement qui dépendent de et gouvernement et les juges de paix. Parce que commissaire gouvernement et juges de paix, c'est eux-mêmes qui sont là pour faire constat s'il y a des problèmes et la police elle-même est là pour garantir la sécurité. Bon, sur le plan administratif, je ne sais pas si c'est apparaît, c'est eux-mêmes qui disent apparaît, nous-mêmes nous allons regarder, mais nous sommes très sceptiques. Le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, Ronny Desroches, se dit favorable à toute mesure qui facilitera le bon déroulement des prochaines élections dans le pays. Il réagissait ce matin autour des dernières mesures prises par le Conseil électoral provisoire, notamment l'interdiction faite aux organismes d'observation électorale de porter des t-shirts le jour du vote. Ces propos ont été recueillis par Pierre-Lunique Revange et Maxo Joseph. Il y a quelques dispositions qui sont positives. Par exemple, je suis capable de dire que les dispositions prises pour les mandataires, le fait qu'ils ont déjà distribué carte d'accréditation pour les 13 000 bureaux de vote, c'est un progrès intéressant. Le fait, par exemple, que nous-mêmes, par exemple, nous déjà prenons les cartes d'accréditation pour nos 1800 observateurs et nous avons préparé pour voir en province ou partout, c'est déjà un petit progrès par rapport à l'année dernière. Donc, il y a quelques domaines côté que nous fait des progrès, mais comme moi dis, nous avons pile préoccupation pour ça qui a passé après que le vote la fin faite. Et c'est pour ça que nous recommandons que CEPA lui-même prend des dispositions
pour que ça ne soit pas reproduit encore et que tout le monde conforme aux dispositions de la loi et aux procédures fixées par le Conseil électoral. Autre nouvelle, un défilé de motos hier dimanche en signe de support au candidat de Rémy Haïti, Jean-Henri Séhan. Des motards ont parcouru plusieurs rues de la capitale. Ce mouvement, baptisé Saint-Pran-Souffle, touchera d'autres villes selon deux des initiateurs qui étaient au micro de Luc Marc et Maxo Joseph. Henri Séhan, c'est un nègre. C'est un intellect nous avons là, nous pas perdre, nous pas quitter ce pays à aller. Nous avons fait Henri Séhan. Henri Séhan, nous avons travaillé, pour faire s'allier. L'ordre Henri Séhan, il faut dire tout le reste d'elle. Moto yo là, c'est un série de nègres qui viennent là volontairement. Yo volontairement parce que yo dit yo voulez marcher avec Maître Séhan parce que Maître Séhan c'est un nègre qui travaille longtemps pour la population, yo veut pays arrête dans Maître Séhan. Nous avons un pouvoir dans nous sans prendre souffle, nous pas arrêter encore. Son veille que nous fait là, enterrement dimanche matin, bonnet sans prendre souffle, 8h du matin, Henri Séhan président. C'était annoncé en titre commémoration le 17 octobre 2015 des 209 ans de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines par l'administration Martelly-Paul. En cette occasion, des activités ont été déroulées au Pont-Rouge, au mémorial dédié au père fondateur de la patrie fraîchement rénové. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État a renouvelé son appel à l'unité nationale. Il estime que les sacrifices consentis par nos ancêtres pour nous léguer ce pays méritent aujourd'hui que nous sacrifions nos égos au profit du bien commun. Ces propos ont été recueillis par Wesley Antoine et Maxo Joseph. Si nous pas décidé pour nous marcher sous trace des Salines, nous sommes obligés de résigner nous pour nous subir conséquences. Et si nous continuons à virer tout, passer nous comme ça, nous ne pouvons pas construire un avenir qui est bon pour nous toutes. Dessalines te voulu pour nous entendre nous, pour nous décoller tête nous, pour nous vivre libre, dans le respect l'un pour l'autre, avec toute dignité nous. Dans un Haïti qui met tête li, un Haïti qui a fait progrès. Et Haïtiens assassinés pour ça. La mort papa Dessalines sorti dans une mésentente. Et si nous voyons, j'ai gardé dans l'histoire, nous comprenons que c'est même mésentente ça, nous participons à reproduire en la société qui fait nous diviser comme ça aujourd'hui. Il y a des gens qui revendiquent la paternité de Dessalines pour régler les affaires. Dessalines qui te baille, qui te bataille pour quitter bout de ça pour nous toutes. Il reproduit une forme d'exclusion qui n'a pas rien pour louer avec l'idéal de Dessalines qui chita sur justice sociale, égalité, chance pour tout le monde, inclusion, monde qui pauvre, ça n'est pas exclu, monde qui riche. Autre information, l'organisation de la société civile et action des pouvoirs publics a réalisé en partenariat avec l'initiative de la société civile et le CONAN son 6e bulletin dont l'objectif premier est de faire un coup de projecteur sur les différentes actions entreprises par l'État haïtien au cours de ces 2 dernières années. Les termes retenus cette année sont la rentabilité des investissements publics, l'assainissement et l'éducation. Beaucoup de projets ont été réalisés, mais les défis à relever restent énormes selon le bulletin. Ronnie Desroches nous fait la mise en contexte de ce bulletin. Il était au micro de Pierre-Lunique Revanche et Maxo Joseph. Pour ce qui concerne les investissements publics, parce que nous connaissons par exemple dans le budget ANESAR, nous gagnons près de 52% l'argent budgétaire qui allait dans les investissements publics. Alors, nous regardons comment les ministères, comment le gouvernement en général y a géré les investissements publics, nous voyons qu'il y a une pile faiblesse dans la gestion ça. Premièrement, il y a un manque d'études, soit études de faisabilité, soit études économiques ou études financières qui sont pas faites. Nous voyons que parfois, passation de marché, ils n'ont pas préparé avec tout le professionnalisme nécessaire, ou parfois même, ils ont fait des contrat de gré à gré parce que ça est là, il est trop élevé.
Et ensuite, ça nous est qu'on manque de suivi des projets, qu'on manque, n'est-ce pas, d'évaluation a posteriori. Et enfin, nous avons un article sur le PSUGO, le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire. Nous voyons que le ministère, pour l'année scolaire 2013-2014, l'était fait avec un pile retard, ils ont effort pour le payer troisième tranche là, mais en mai 2015, c'est 95% de monde qui est touché. Mais par contre, pour l'année 2014-2015, eh bien, jusqu'en mai 2015, c'est à peine 15% de monde qui était recevoir premier tranche là seulement. Le financement de ce nouveau bulletin de la SOCAP a été assuré par l'Union européenne à hauteur de 300 000 € et relève d'une importance capitale pour la délégation de l'UE en Haïti. Le chef de programme de l'UE, David Boirechaud, félicite la sortie de ce nouveau numéro qui, par son pragmatisme, permet d'observer les actions des pouvoirs publics en Haïti. Ces précisions au micro de Pierre-Lunique Ruvange et Maxo Joseph. Mais le projet est surtout important de par le rôle qu'il confère à la société civile haïtienne, un des acteurs centraux de la démocratie en Haïti. La reddition des comptes et la transparence de l'action publique figurent au cœur de la bonne gouvernance et de la démocratie. Il est donc essentiel de permettre aux représentants de la société civile d'exercer une veille active sur les décisions qui engagent la collectivité. L'enjeu est donc d'impliquer ces acteurs pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle et contribuer à ce que la gouvernance soit améliorée au bénéfice de toute la société haïtienne. Ce projet tombe donc à point nommé et s'inscrit parfaitement dans l'action plus globale de l'Union européenne en Haïti. Nous avons en particulier lancé, il y a maintenant plus d'1 an, notre nouvel appui budgétaire. Cet appui substantiel d'un montant de 112 millions d'euros sur une durée de 3 ans vise à soutenir des réformes dans l'administration publique, le secteur de l'éducation et la gestion des finances publiques. Nous sommes donc investis à faire évoluer la culture politique tout en soutenant des formes de participation politique où les associations, les étudiants, les enseignants, entre autres, sont appelés de plus en plus à jouer pleinement un coup d'œil à l'étranger à présent. Un petit avion s'est écrasé sur une boulangerie dans le centre de la capitale colombienne. Les 4 passagers qui étaient à bord sont morts, ainsi qu'une personne qui se trouvait dans le commerce au moment de l'impact. 7 autres souffrent de graves brûlures. C'est le 3e crash d'avion survenu à Bogota depuis 3 mois. Euronews. En Colombie, le crash d'un avion en plein centre de Bogota. Le petit appareil, un bimoteur privé, s'est écrasé dimanche soir sur une boulangerie de la capitale. Il transportait 4 personnes à son bord, toutes ont péri, ainsi qu'une 5e victime qui se trouvait dans le commerce au moment de l'impact. 15 autres ont été blessés et souffrent notamment de brûlures graves. Les habitants de l'immeuble ont également été évacués, 12 personnes au total. L'avion venait de décoller de l'aéroport d'El Dorado et devait rallier celui de Guaymaral au nord de la ville. On ignore pour l'instant les causes de l'accident. Il y a 15 jours, un précédent crash avait fait 2 morts à Chía, dans la banlieue de Bogota. Et suivez à présent la rubrique météo avec Célène Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le premier sorti bulletin météo pour Assoya. Nous allons regarder qui j'ai en conditions météorologiques pour Caraïbes avec quelques villes dans le pays d'Haïti. Nous avons l'air qui est très humide, qui est installé dans le bassin Caraïbes. C'est lui-même qui a influencé les conditions météorologiques tout le pays dans le Caraïbes. Et les Sahel, il a occasionné l'appui avec l'orage dans plusieurs endroits dans le pays d'Haïti. Et la température maximale, nous pas monter qui était 27 degrés et l'IPAP descendre qui était 19 degrés. Kounia, nous allons regarder qui j'ai en température beaucoup de quelques villes dans le pays d'Haïti. Nous avons commencé tout d'abord avec Port-au-Prince. Température là 23 degrés, là fait bon. Nous avons un ciel nuageux. Nous avons une légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 6 km chaque 1 heure de temps. Au Cap-Haïtien, température là 25 degrés, là fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Nous avons une légère brise qui prend direction est-sud-est avec une vitesse 7 km par heure. Au Caille, température là 27 degrés, là fait moins bon. Nous avons un ciel éclairci, très chaud et humide. Nous avons une petite brise qui prend direction l'est avec une vitesse 13 km à l'heure.
Jacmel, température là 25 degrés, fait plus ou moins bon. On a un ciel éclairci, chaud et humide. Il est possible pour nous gagner la pluie avec orage. On a une légère brise qui prend direction l'est-sud-est à vitesse 7 km/h. Jérémy, température là 23 degrés, là fait bon. On a un ciel nuageux. Nous avons une légère brise qui prend direction l'est à une vitesse 6 km chaque une heure de temps. Gonaïve, température là 22 degrés, là fait bon. On a un ciel nuageux. Il est possible pour nous gagner la pluie avec orage. On a une légère brise qui prend direction l'est-nord-est à une vitesse 6 km/h. Fort-Liberté, température là 20 degrés, là fait bon. On a un ciel nuageux. Nous avons une très légère brise qui prend direction l'est à une vitesse 4 km/h. Inche, température là 19 degrés, là fait très bon. On a un ciel nuageux. Nous avons une très légère brise qui prend direction l'est à une vitesse 4 km/h. Port-de-Paix, température là 24 degrés. Ça fait bon. Nous avons un ciel peu nuageux. Nous avons une petite brise qui prend direction l'est avec une vitesse 15 km chaque une heure de temps. Miragouane, température là 24 degrés. La fait frais. Nous avons un ciel peu nuageux. Nous avons une très légère brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 4 km/h. Nous avons dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière nord à Golfe de la Gonave que 20 secteur est là, les 5 à 10 nœuds et hauteur vague 1 à 2 pieds. Ça veut dire que le mer n'a pas agité. Nous avons dit au prudent quand même. Et nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière sud que 20 secteur est là, les 10 à 15 nœuds. Ça veut dire que la mer a agité notamment au large. Nous avons dit pour prendre en pile précaution. Matin, le soleil a levé à 6h46, les coucher à 6h24. Ça qui fait que nous avons gagné 698 minutes d'ensoleillement. Le proverbe du jour, c'est non chemin gêné, au contraire, choix le malin. Merci tout le monde qui t'a suivi le premier sorti bulletin météo pour jeudi, lundi 19 octobre 2015. Nous souhaitons déjà une bonne semaine sur Télésignal. Merci Céline. Et à présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Dans moins de 8 jours, les Haïtiens se rendront aux urnes. Les États-Unis, à travers son ambassade à Port-au-Prince, encouragent tous les acteurs à participer pacifiquement et pleinement au processus électoral, à respecter l'état de droit et à s'engager à un haut niveau de transparence. Lancement officiel ce lundi par le président Martelly de la semaine de signature du pacte national pour une éducation de qualité. Le document contient 7 points et est supporté par les secteurs publics et privés. Dans l'actualité également, clôture ce lundi à Port-au-Prince du projet baptisé Prise en charge intégrée de la santé de la mère et de l'enfant dans l'Artibonite, réalisé par le MSPP en partenariat avec l'ambassade du Canada en Haïti. Commémoration le 17 octobre 2015 des 209 ans de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines par l'administration Martelly-Paul. En cette occasion, le chef de l'État a renouvelé son appel à l'unité nationale. À l'étranger, un petit avion s'est écrasé sur une boulangerie dans le centre de la capitale colombienne. Les 4 passagers qui étaient à bord sont morts ainsi qu'une personne qui se trouvait dans le commerce au moment de l'impact. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente semaine et surtout, très bonne suite de programmation sur Télésignal.